La ménopause et ses changements hormonaux augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et l'activité physique reste le meilleur moyen d'en réduire les risques. Mais comment donner le goût aux femmes ménopausées d'adopter un mode de vie actif? Voilà la question que l'étudiante Marianne Lacharité-Lemieux s'est posée dans le cadre de sa maîtrise en sciences de l'activité physique. Donc, on a recruté 24 participantes et on les a séparées aléatoirement en 2 groupes. Un groupe à l'extérieur, un groupe à l'intérieur, et les 2 groupes faisaient le même entraînement. Donc, seul l'environnement d'exercice changeait. Et la particularité et une des principales forces de cette étude-là, c'est que les femmes n'étaient pas au courant de la comparaison des 2 environnements. Donc, ça s'est vraiment fait à l'aveugle. Les femmes étaient libres de venir ou pas. C'est ce qu'on voulait mesurer. C'était très clair en début d'étude. Si vous vous absentez, et c'est pas plus grave que ça, c'est une variable qu'on mesure. Et l'entraînement auquel elles ont participé, c'est un entraînement mixte, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne partie de cardiovasculaire. Il y avait aussi une partie de musculation, on terminait par ça. Puis la partie cardiovasculaire, c'est important de mentionner qu'elle était à intensité autorégulée, c'est-à-dire que les participantes pouvaient choisir leur intensité, leur rythme d'exécution. Je voulais derrière ça favoriser le développement d'une autonomie, de cette gestion d'intensité-là qui est majeure là, en activité physique, surtout pour les sédentaires. Et donc, je trouvais ça important qu'elles se sentent compétentes à gérer leur activité. Puis, je voulais en même temps voir surtout l'effet de l'environnement d'exercice sur ce choix d'intensité-là. Les résultats de la recherche sont clairs. Les femmes du groupe à l'extérieur ont été plus souvent présentes à l'entraînement. On parle d'une différence d'à peu près 6 à 7 %. Donc, un taux d'adhérence de 97 % versus 91 % pour l'intérieur. Donc, sur 12 semaines d'entraînement à raison de 3 fois par semaine, c'est une différence énorme et en effet, c'est significatif. Les femmes, dans un milieu naturel, se sentaient mieux, avaient un bien-être supérieur, un sentiment de tranquillité, d'engagement positif qui était significativement plus élevé qu'à l'intérieur. Et en plus d'adhérer au programme qu'on leur proposait, bien, les femmes à l'extérieur ont augmenté leur niveau d'activité physique en dehors des séances qu'on leur proposait. S'il est plus motivant pour les femmes de s'entraîner à l'extérieur, l'entraînement à l'intérieur présente aussi des avantages non négligeables. La santé des femmes s'est plus améliorée à l'intérieur, santé métabolique, mais également cardiovasculaire, donc la capacité aérobie. Ces femmes-là ont perdu plus de poids. Donc, effectivement, étant donné qu'il y a moins de stimuli, bien, les participantes choisissent une intensité un petit peu plus élevée, se concentrent sur leur effort. Par contre, il ne faut pas penser que l'entraînement extérieur n'a pas amené de bénéfices. Au contraire, dans les 2 cas, l'intensité moyenne choisie était quand même très élevée, là, de l'ordre de 70 à 75 % de la fréquence cardiaque maximale. Donc, c'est peut-être important pour les femmes ménopausées de combiner les 2 types de pratiques. Des fois, c'est bon d'aller se concentrer à l'intérieur sur une intensité un petit peu plus élevée pour apporter des bienfaits au niveau métabolique. Mais des fois, c'est bon aussi d'oublier les objectifs puis de juste faire de l'exercice parce qu'on se sent bien de le faire, à une intensité à laquelle on se sent bien. Donc, le message qu'il faut retenir de ça, c'est d'être actif dans le plaisir, puis les bienfaits métaboliques vont suivre.